Bonjour à tous, David pour WeAreFPV. Aujourd'hui un nouvel épisode de notre série consacrée aux débutants, toujours sur la thématique Betaflight. Et aujourd'hui plus particulièrement on va s'intéresser à la façon dont on règle le VBAT, qui va nous permettre d'avoir d'un côté des alertes sur notre OSD, c'est-à-dire avoir le voltage sur notre OSD, et d'un autre côté faire sonner notre beeper en deçà d'un certain voltage sur nos cellules. Alors le VBAT se trouve ici, et alors je vais brancher la batterie juste sur mon quad pour vous montrer où doit s'afficher. Voilà, vous avez maintenant ici le voltage qui est censé être le voltage de la batterie. Est-ce qu'il est juste? Et bien ça on va le vérifier ensemble tout de suite, parce qu'il peut être faux et c'est pour ça qu'on est là. Hop. Alors je débranche la batterie et je vais mesurer le voltage à l'aide du voltmètre, savoir si on a les 15,5 qu'on a vu dans l'interface de Betaflight. Hop, 16,7, 16, presque 8, donc on est carrément très loin dans Betaflight. Deuxième petite vérification, je vais utiliser celui-là pour voir s'il est juste. Est-ce que j'ai la même mesure? J'ai à peu près la même mesure, donc on peut considérer que celui-là est juste aussi. Je vais retirer ça, hop, et je vais rebrancher la batterie sur le quad. Donc vous voyez, j'ai laissé ma mesure externe plus la batterie ici, et dans Betaflight je regarde le résultat est très proche. Alors ce qui va nous servir à caler ça, c'est le voltage scale. Alors si je change cette valeur là, que je mets 120 par exemple, et que je sauvegarde, quand il va re-rentrer, hop, je vais avoir, vous voyez, 18,5 de voltage. Donc j'ai réussi à faire monter ce voltage là, mais beaucoup trop. La valeur par défaut de Betaflight c'est 110. Donc à 110 on devrait être assez proche de la réalité. Hop, on est à combien? 17. Donc on est encore un petit peu au-dessus, puisqu'on voit ici qu'on est à 16,77. Donc il va nous falloir modifier ce scale jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne valeur. Donc je vais mettre 108 pour voir. Je sauvegarde. Et maintenant, on est beaucoup plus près, on est à 16,7 là et 16,7 là, donc on est plutôt bien calé. Donc il faut y aller un petit peu à tâtons en changeant cette variable là, voltage scale, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir la même lecture ici et là sur la lecture externe. Donc ça c'est le calibrage. Après on a dans ce VBAT quelques informations qu'on a ici. Ces informations sont le moment où on veut régler nos alarmes. Celle-ci va nous servir à régler notre alarme. Donc on demande à Betaflight d'envoyer un signal de bip au beeper quand on est à 3,5 volts par cellule. Une cellule est à 4,2 quand elle est pleine, et quand elle diminue on arrive à 3,5, 3,6. Il faut absolument se poser, parce que sinon on va abîmer notre batterie. Donc là on la règle à 3,5. Il y a plein d'écoles sur la valeur qu'on doit mettre là. Moi je mets à 3,5 et ça va très bien. Quand je me pose, je suis en général en 4S avec, il me reste 15 volts dans la batterie, donc c'est plutôt bien. Le maximum, assurez-vous juste que c'est au-dessus de 4,2. Et le minimum, c'est le voltage au-delà duquel le quad va se couper complètement tout seul. Il faut savoir que quand on emmène les batteries à 0, ça leur fait vraiment mal. Donc je le règle à 3,3, comme ça se coupe autour de 0, mais pas tout à fait à 0. Voilà, on a donc le voltage total de la batterie qui est repris ici et qui est le même que là. Notre voltage minimum qu'on a réglé à 3,3, le maxi à 4,3, l'alarme à 3,5, et le scale qu'on a réglé ici à 108. Ce sera pas forcément la même chose chez vous, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit tutoriel pour que vous puissiez caler tout ça vous-même par rapport à votre propre config. Voilà, alors il est important que les voltages soient justes, comme je vous l'ai dit au début. C'est ce qui va envoyer les bips vers le beeper si vous avez un warning cell voltage, c'est-à-dire un voltage à partir duquel le bip doit se déclencher. Et c'est aussi ces données là qui vont retourner vers l'OSD si vous avez un OSD. Donc un OSD, vous savez,
les écritures qui se mettent sur vos lunettes quand vous êtes en vol et qui vous donnent le voltage, éventuellement le temps de vol, votre nom, etc. Donc le voltage qui est affiché là arrive de là. Donc si c'est pas bien scalé ici, ça sera pas bon sur votre OSD non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la même série. En attendant, comme d'habitude, vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Partage sur les réseaux sociaux et commentaires nous aident à avoir une meilleure visibilité. Donc je vous invite à le faire. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.